Le disciple ne se détache pas des biens créés à la manière d'un stoïcien, Matthieu 6, 19, 34. Le volontarisme n'est pas la marque du christianisme. Si le dépouillement est envisagé pour lui-même, il ne relève que de l'orgueil, de l'esprit de performance. La liberté qu'il procure n'est en fait qu'un isolement, une mise à part des autres hommes qui ne sont pas capables de vaincre leurs désirs et mépriser leurs besoins. Dans une telle perspective, le détachement n'a rien à voir avec la foi. Il est sans portée sociale. Il ne procure aucune joie véritable. Pour un chrétien, le détachement doit être envisagé dans une dimension relationnelle. Loin de découler d'une décision solitaire et d'être envisagé comme une recette individuelle de sainteté. Il est la résultante d'un état de relation avec Dieu, qui nous invite à sa vraie joie. La découverte de cette joie permet d'établir une hiérarchie des valeurs. Les biens temporels se situent progressivement à leur véritable place. Ils ne sont considérés qu'en fonction de la joie que Dieu nous propose. Ils ne sont agréés que dans la mesure où ils signifient l'amour que Dieu nous porte. Mais aussi, relation avec les hommes. Il est clair que, par manque de connaissances, beaucoup de ces hommes n'adhèrent pas consciemment à la joie que Dieu propose. Pour être auprès d'eux témoin authentique, le disciple se doit de manifester une joie non dépendante des valeurs humaines, transitoires. Une joie qui fait problème, mais qui attire quelque forme de persécution, du fait que le monde ne s'y retrouve pas. Le disciple se trouve donc dans une tension que la persécution souligne. Cette tension constitue l'un des arguments à la découverte de la caducité, de l'infinitude des valeurs purement humaines. Elle provoque le disciple au détachement,